Ces dernières années, le Maroc a entrepris de moderniser et de renforcer son arsenal militaire. L'un des éléments clés de cette stratégie est l'acquisition et le développement de drones devenus des outils incontournables pour les opérations militaires modernes. Mais pourquoi le Maroc investit-il tant dans cette technologie ? Quels sont ses objectifs ? Et quelles conséquences cela pourrait-il avoir ? Et vers quel pays le royaume se tourne pour son développement dans cette industrie ? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo. Avant de commencer, je te présente le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Tu as sûrement déjà entendu parler des VPN, cet outil indispensable pour garantir une navigation sécurisée sur Internet. En effet, grâce à lui, tu ne dois plus t'inquiéter des sites malveillants, car CyberGhost masque ton adresse IP en cryptant tes données et en redirigeant tout ton trafic à travers un tunnel sécurisé. Mais pourquoi choisir CyberGhost en particulier ? Eh bien, parce qu'il ne se contente pas de masquer ton IP. Il te permet aussi d'utiliser une IP étrangère. Ainsi, il est possible de trouver des billets d'avion à des prix plus avantageux, d'accéder à du contenu bloqué dans ton pays ou encore de bénéficier d'offres plus intéressantes sur certains abonnements. Grâce à CyberGhost, tu auras accès à des services de streaming restreints dans plus de 35 pays, incluant des plateformes comme Netflix et Disney+. Ainsi, c'est un peu comme si tu devenais invisible en ligne. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note de 5 étoiles sur Trustpilot, CyberGhost VPN est un leader mondial en matière de sécurité et de confidentialité en ligne. Mais ce n'est pas tout. Un seul compte te permet de protéger jusqu'à 7 appareils, que ce soit sous Windows, Mac, iOS, Android, Linux ou même sur tes consoles de jeux et Smart TV. Si tu n'es pas encore convaincu, alors essaye CyberGhost VPN sans risque grâce à sa garantie 45 jours satisfait ou remboursé. En plus, en cliquant sur le lien dans la description, tu peux bénéficier de 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans, ce qui te permettra de profiter d'encore plus de contenu et de sécurité en ligne tout en soutenant ATech. Merci à CyberGhost VPN et à toi pour ton soutien. Maintenant, découvrons le monde des drones marocains. En janvier 2022, les médias commencent à mettre en avant que le Maroc s'est doté d'une grande flotte de drones dans le but de renforcer ses capacités militaires. Pour certains, ce choix s'explique par les tensions avec l'Algérie, avec qui le royaume partage des frontières, mais aussi à cause des tensions par rapport à la question du Sahara occidental. Le Maroc revendique la souveraineté sur le territoire, tandis que le Front Polisario, un mouvement indépendantiste saharien soutenu par l'Algérie, prône l'indépendance de la région. Ainsi, le Maroc s'est fait livrer des drones en provenance des États-Unis, d'Israël, de Turquie et même de Chine. Grâce à cela, à l'heure actuelle, le Maroc est en mesure d'intervenir rapidement dans des situations de crise, que ce soit dans ses frontières ou dans le cadre d'opérations extérieures, tout en minimisant le risque pour ses soldats. Il est donc clair que l'achat de ces drones renforce la position du Maroc en tant que puissance régionale. Cependant, la préférence pour ces appareils par le Maroc n'est pas nouvelle. En 1986, pour la première fois, l'armée de l'air expérimente le Sky High R4E50, un drone de surveillance produit par la firme britannico-américaine BAE Systems. Ainsi, le Royaume est le premier pays de la région à avoir introduit un drone militaire dans son arsenal. Depuis, l'intérêt accordé par le Maroc au drone n'a cessé de prendre de l'ampleur. Il ne faut pas oublier que ces engins permettent d'épargner des vies humaines et de limiter les pertes de matériel militaire. De plus, ils sont peu chers comparés aux avions de chasse par exemple. Mais le réel changement pour le Maroc a lieu en septembre 2020 avec la guerre dans le Haut-Karabakh qui a opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle de cette région montagneuse. Lors de ce conflit, les drones Harop israéliens et Bayraktar turcs ont été un avantage décisif pour les forces azéries, notamment en causant des dommages importants en Arménie malgré leur équipement aérien et anti-drone essentiellement russe. Ne voulant pas connaître le même sort, en à peine 4 ans, le Maroc s'est doté du deuxième plus grand arsenal de drones militaires en Afrique. En avril 2024, le pays détenait un total de 233 drones militaires, occupant ainsi la deuxième position en Afrique, derrière l'Égypte, qui compte 267 unités.
Les données précisent que l'arsenal marocain est composé, entre autres, de 160 drones israéliens, de 26 appareils américains et d'une vingtaine d'autres d'origine turque. Ainsi, l'Afrique du Nord représente à elle seule la moitié du nombre de drones sur tout le continent, avec un total de 818. Il faut savoir que c'est la Chine qui fournit le plus grand nombre de drones aux pays africains, suivi par Israël et les États-Unis. Mais comment le Maroc a-t-il fait pour s'imposer si rapidement ? Dès novembre 2022, le Royaume se met comme objectif de renforcer son indépendance en matière d'armes. Pour cela, il cherche à développer une industrie militaire locale, notamment avec la fabrication de drones de renseignement et de combat. Pour cela, le pays s'est tourné vers Israël. Ce rapprochement diplomatique a été crucial pour l'acquisition de drones de qualité. Il ne faut pas oublier que ce rapprochement s'est accéléré depuis la normalisation diplomatique opérée en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, une série de traités de paix et de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes, dont le Maroc, soutenu par Washington. Collaborant ensemble dans le domaine des drones depuis 2021, une nouvelle en avril 2024 va étonner le monde entier. Malgré la guerre à Gaza et les polémiques qui touchent l'État hébreu et son armée, la société israélienne Bluebird Aerosystems va officiellement lancer son unité de production d'aéronefs sans pilote sur le sol marocain. Ainsi, le Royaume fait un pas de plus pour fabriquer localement des drones capables de mener des opérations militaires et de renseignement. Cependant, il n'y a pas eu d'informations sur l'emplacement de cette installation, ni sur la date précise du démarrage de la conception. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'une entreprise israélienne montre son intérêt à développer ce type d'appareil avec et au Maroc. En 2023, Elbit Systems, entreprise concurrente de Bluebird, avait indiqué qu'elle projetait d'ouvrir 2 sites de fabrication de drones sur le sol marocain. Il faut savoir que les appareils de cette entreprise sont principalement destinés à des missions de reconnaissance, de renseignement et de détection de cibles. Mais revenons maintenant à la société israélienne Bluebird Aerosystems. Le Royaume a acheté plusieurs centaines de drones à l'entreprise depuis 2022, notamment 150 drones Wonderbee et Thunderbee. Plus récemment, le Maroc a acheté le Spy-X. Ce système de frappe à portée étendue dispose d'une envergure de 2 mètres pour 1,40 mètres de long. Il se déploie via une rampe de lancement placée sur une plateforme mobile telle qu'un véhicule tout-terrain. Il a notamment été testé par l'armée marocaine en avril 2024. On peut noter que Bluebird a déjà implanté un site de production de drones en dehors d'Israël. Depuis 2017, l'entreprise fabrique des aéronefs sans pilote en Inde en collaboration avec la société Scient. Concernant les achats militaires du Maroc, on peut noter qu'en 2021, l'armée marocaine a acquis le système israélien Skylock Dome pour améliorer sa puissance défensive. 2 ans plus tard, elle a acheté le système de défense aérienne et antimissile Barak MX fabriqué par Israel Aerospace Industries, un dispositif modulaire conçu pour répondre aux menaces des missiles et des avions. Il faut savoir que le Parlement marocain a adopté en 2021 une loi autorisant la création de coentreprises dans l'industrie de défense. Les dispositions de cette loi, inédites dans l'arsenal juridique marocain, permettent l'installation d'entreprises privées dans le domaine de l'armement et des équipements militaires. Cela a permis l'implantation de filiales locales de sociétés étrangères, comme la société israélienne Bluebird dont on vient de te parler. D'ailleurs, en novembre 2021, lors de la visite au Maroc de l'ancien ministre israélien de la Défense Benny Gantz, les 2 pays avaient signé un accord cadre dans le domaine militaire et sécuritaire. Celui-ci prévoit, entre autres, une coopération entre les services de renseignement, le développement de liens industriels, l'achat d'armements et des entraînements conjoints. Des observateurs israéliens ont également participé, pour la première fois en juin 2022, à African Lion, le plus large exercice militaire sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les États-Unis. En juillet 2024, les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël font de nouveau la une de l'actualité à la nouvelle qu'Israel Aerospace Industries, alias IAI, le plus important groupe d'armement israélien, vient de conclure un accord pour la livraison, d'ici à 5 ans, de 2 satellites d'observation de type OFEC 13. Avec un montant d'$1 milliard, il s'agit du plus gros contrat entre les 2 pays depuis les accords d'Abraham.
Ainsi, ces satellites israéliens vont remplacer ceux produits par Airbus actuellement en activité. Cependant, même si le contrat a été confirmé, les deux pays sont restés très discrets afin d'éviter les protestations de l'opinion publique marocaine qui souhaite que le royaume s'éloigne d'Israël. Un sondage réalisé par le centre de recherche Arab Barometer début juin 2024 montrait que seuls 13% des Marocains soutiennent la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes, contre 31% en 2022. D'ailleurs, en 2022, IAI avait déjà fourni plusieurs systèmes de défense aérienne de type Barak pour un montant de 540 millions de dollars, ainsi que des drones de type Heron. Il est donc clair que le renforcement militaire marocain, en particulier avec l'acquisition de drones, ne passe pas inaperçu. Ce développement suscite des réactions, notamment de la part de l'Algérie, qui voit d'un mauvais œil cette montée en puissance de son voisin. Il faut savoir que l'Algérie est elle-même engagée dans une modernisation de son armée. Mais le fait que le Maroc ait la deuxième plus grande flotte de drones d'Afrique pourrait accélérer ses propres acquisitions de drones, créant ainsi une course à l'armement dans la région du Maghreb. Mais il n'y a pas que l'Algérie qui est inquiète, l'Espagne l'est aussi par exemple. D'ailleurs, le groupe parlementaire d'extrême droite, Vox, s'est ouvertement demandé si, en cas d'attaque, l'Espagne disposait des moyens nécessaires pour défendre ses territoires. Des inquiétudes partagées par certains citoyens et représentants de l'État. Mais le gouvernement espagnol s'est montré rassurant, affirmant que Madrid dispose des moyens matériels et humains nécessaires pour faire face à d'éventuels conflits avec le Maroc. Les inquiétudes se tournent notamment vers Ceuta et Melilla. Il s'agit de territoires espagnols qui sont ouvertement revendiqués par le Maroc, au même titre que les îles Chafarinas ou l'îlot Persil. D'ailleurs, sur place, des opérations militaires dissuasives sont régulièrement menées par l'armée espagnole. Voilà, tu sais maintenant tout sur le Maroc et sa course aux drones. On voit donc que l'investissement du royaume dans les drones représente un tournant dans sa stratégie militaire. En se dotant de drones de surveillance et de combat, le royaume adapte ses forces armées aux exigences de la guerre moderne où la technologie joue un rôle crucial. Mais beaucoup critiquent ce choix, notamment car le pays se rapproche d'Israël. Cependant, cette collaboration ne semble être qu'un début. Et avant de partir, n'oublie pas de découvrir notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Tu pourras ainsi facilement protéger ta vie privée, débloquer des contenus exclusifs et faire des économies. En plus, tu peux l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.